Salut à tous, c'est The Masquad. Aujourd'hui, vidéo sur Genshin Impact. On va vous parler d'un nouveau personnage qui sortira lors de la 2.5. Alors évidemment, vous savez de qui je parle, c'est Yae Miko. Voici 5 raisons de poule sur le personnage. Première raison et sûrement la plus évidente, on vous a mis quelques images d'animation issues du lore de Genshin Impact. La prêtresse du sanctuaire de Narukami est juste sublime. Ses yeux violets, ses cheveux roses. Personnellement, c'est mon coup de cœur. Et c'est pour moi le personnage le plus réussi parmi Yo-Yo jusqu'ici. Ils ont évidemment tout intérêt à avoir des personnages plus beaux les uns que les autres, s'ils veulent que les joueurs poulent sur les personnages, sur les bannières. Et pour moi, ils ont totalement réussi le design de ce personnage. Malheureusement, on ne peut pas montrer des images de son gameplay, au risque de se faire strike sur la chaîne YouTube. Mais si vous avez vu quelques images sortir sur les différents réseaux sociaux, vous avez pu voir que son gameplay est juste magnifique. On l'a vu plusieurs fois interagir dans le jeu, notamment avec Raiden avec qui elle est assez proche. Certains joueurs asiatiques ont peut-être la trouvé trop sexy. À voir si MiYoYo va encore nous offrir des habits supplémentaires pour elle, comme ils l'ont fait avec plusieurs personnages. Deuxième raison de pool sur Yae Miko. Je ne sais pas si vous avez suivi les informations, mais elle a été buff, rebuff et triple buff. Et on n'est pas encore à l'abri qu'elle soit buff lors de la sortie officielle. Alors je ne sais pas si MiYoYo l'ont trouvé trop faible ou ils ont vu la hype autour de ce personnage. Ils ont tout intérêt à faire un personnage solide. Et comme vous pouvez le voir, au niveau de l'attaque, Yae Miko, c'est 340 d'attaque de base, ce qui en fait le 4e personnage le plus haut en attaque de base. Elle est juste derrière Ayaka qui a 342, juste devant Raiden qui est à 337. Vous savez bien que Ayaka est l'un des personnages les plus puissants, si ce n'est le plus puissant personnage de Genshin Impact actuellement. Donc Yae Miko 340, déjà c'est de bon présage, même si ça devrait rester un burst DPS principalement, mais il ne devrait y avoir aucun souci à la jouer en DPS. Alors évidemment, je ne vous dis pas de la jouer DPS, certains cherchent des personnages très optimaux, d'autres préfèrent jouer des personnages esthétiques qu'ils aiment bien. Donc à vous de vous faire un choix sur Yae Miko. Est-ce que vous voulez un personnage puissant ou juste esthétique? En tout cas, niveau attaque de base, elle est très élevée. Mais attendons sa sortie officielle pour faire des tests sur le personnage et voir ses réelles capacités dans le jeu. Troisième raison de pool sur Yae Miko, ça faisait très longtemps, à mon avis, pour les personnes qui aiment les personnages électro, on attend un DPS qui soit assez puissant parce que c'est devenu un petit peu Genshin Cryo Impact avec 3 personnages Cryo qui défoncent le jeu, Ayaka, Eula et Ganyu. Si on regarde au niveau des personnages électro, Keqing, Raiden et Beidou, c'est les 3 personnages les plus puissants, mais il n'y en a pas vraiment un qui se détache du lot. Je parle évidemment en Constellation 0 parce que Raiden peut devenir un personnage très puissant en DPS si vous prenez des constellations. Mais les personnages électro du coup n'ont pas vraiment leur place dans le top DPS. Attendons de faire des tests lors de sa sortie pour voir si elle peut être un DPS très solide sur le terrain. Pour vous faire un petit topo sur ce qui a été buff, enfin triple buff même, lors des tests de Yae Miko, lors de la bêta test, sa compétence élémentaire, son temps de recharge est passé de 9 secondes à 4 secondes. Son ulti a également été buffé, passant de 529 dégâts par totem. Ça détruit à 600% x3. Donc vous posez 3 totems sur le terrain. Ses stats ont été buffés, comme je vous l'ai dit, avec son attaque qui est passée du coup de 264 de base à 340. Donc son attaque a été buff de plus 76. Donc c'est vraiment très important. Quatrième raison de pool sur Yae Miko. Alors j'ai compté le nombre de catalyseurs sur Genshin Impact. Ce sera le 9e avec Yae Miko. 8 catalyseurs, c'était le plus faible total dans Genshin Impact. Et au niveau des catalyseurs, le plus fort, on peut le dire, c'était Klee, donc qui était un personnage catalyseur pyro. Il y a aussi Ningguang. Mais si on compare aux autres DPS du jeu actuellement, ce ne sont pas dans les top personnages DPS. Si vous aimez les mages, vous aimez les catalyseurs, vous serez peut-être content si Yae Miko peut faire partie du top DPS. En tout cas, on a déjà une première indication avec son attaque de base. Mais évidemment, tout ça reste à être confirmé lors de sa sortie officielle. Cinquième et dernière raison de pool sur Yae Miko. Si vous avez bien avancé dans vos quêtes sur Genshin Impact, si vous avez bien découvert Inazuma, vous avez entendu plusieurs personnages parler de Yae Miko, et voilà ce que dit Bal de Yae Miko à cette femme au départ. C'était le genre de personne facile à amadouer grâce à du tofu free. Je suis soulagé de voir qu'elle est devenue pleine de ressources.
Je dois cependant avouer que je suis assez contrarié d'avoir été la cible de ces manigances. Je sais qu'il en allait de mon propre bien, mais je crains qu'elle ne se moque de moi lors de notre prochaine rencontre. Peut-être devrais-je prendre l'initiative et attaquer la première. Elle esquiverait de toute manière. Ça vous montre à quel point même Bal, qui est crainte de tout Inazuma et même des autres continents, a un énorme respect pour Yae Miko. Elle impose du coup un respect et même une crainte pour Bal. Si elle a un énorme respect pour Yae, c'est qu'elle est un personnage important et puissant dans Inazuma. Donc on va aller voir également Kokomi qui parle de Yae. J'ai aussi entendu parler des exploits de la Guji Yae. En toute honnêteté, je reconnais qu'elle excelle dans son rôle de prêtresse. J'ai même eu vent du fait qu'elle s'occupe de la gestion des publications de la chambre Yae. Quel personnage énigmatique. Ce qu'ils disent du personnage, un personnage énigmatique et puissant. Sincèrement, si vous aimez les personnages qui ont un vrai charisme, pour l'instant, d'après les personnages eux-mêmes de Genshin Impact, Yae Miko semble représenter tous ses atouts. Donc voilà, c'était nos 5 raisons de poule sur Yae Miko. On vous le rappelle, elle arrivera avec la 2.5 dans un peu plus de 2 semaines, au moment où nous tournons la vidéo, c'est-à-dire le 28 janvier. Dans quelques jours, je pense que nous allons faire des invocations. Personnellement, je n'ai pas encore Ganyu. J'ai très envie de poule sur Ganyu, qui est un des personnages les plus puissants du jeu actuellement. On espère que Yae l'accompagnera dans le top DPS. Mais cela reste encore à confirmation, donc dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, avec les informations qui arriveront. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On va essayer de poster régulièrement du contenu sur Genshin Impact. Bonne journée, on se retrouve très prochainement.